Mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus dans ce énième numéro de l'émission La Saga des mots. La Saga des mots est une émission littéraire et culturelle qui donne la parole aux écrivains et aux hommes de culture afin qu'ils puissent parler de leur production littéraire, afin qu'ils puissent parler de leur production artistique. Mesdames et messieurs, nous avons eu une petite panne, disons une petite panne technique. Tout de suite, nous vous présentons toutes nos excuses pour cela. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le fond de notre émission. Mais bien avant cela, au nom de toute l'équipe d'Actuel Média, je souhaite une très bonne fête de Ramadan, de Tabaski, disons, à tout un chacun de vous. Je prie Dieu également qu'il puisse nous procurer la paix, toujours la paix, surtout, et la bonté, la joie, et tous mes meilleurs voeux, ainsi que à tous et à tout le monde. Mesdames et messieurs, la Saga des mots, aujourd'hui, nous avons eu le plaisir, le grand privilège d'inviter un expert photographe du nom de M. Moussa Kalapo, qui est résident au Mali, puisque j'ai dit qu'il est photographe, un expert photographe, pas n'importe qui, un expert photographe résident à Bamako. Sans plus tarder, nous allons voir avec lui comment est-ce qu'il est arrivé à la photographie. Mais bien avant cela, le thème de notre émission est la photographie malienne. Comment vit-elle son quotidien? Alors, je me tourne vers M. Moussa Kalapo. M. Moussa Kalapo, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, sans plus tarder, nous allons lui poser la première question qui est de savoir qui est Moussa Kalapo. Ok. Moi, c'est Moussa John Kalapo, artiste visuel malien. Je vis ici à Bamako et je travaille à Bamako. Donc, je suis comptable de formation avant d'être artiste photographe. Donc, depuis quelques années, je suis déjà dans le milieu culturel. Donc, j'exerce ce qui est devenu mon métier à plein temps, que j'exerce aujourd'hui, qui est la photographie au niveau du Mali. Alors, merci bien, M. Moussa Kalapo. Mais nulle part, nous n'avons pas entendu où est-ce que vous avez fréquenté. Est-ce que c'est au Mali ou est-ce que c'est à l'extérieur? Ben, je suis né au Mali. Après la comptabilité, oui. Après mes études en comptabilité, j'étais dans une association, un collectif d'artistes qu'on appelait le collectif UETA, avec des amis artistes. Il y avait tout genre d'artistes, vidéastes, photographes, danseurs, chorégraphes, tout ça. Donc c'est là-bas que je faisais d'abord la vidéo. On faisait pas mal de choses, on faisait des films documentaires, on faisait des films institutionnels, des clips vidéo. Donc c'est de la vidéo que je suis parti dans la photo, parce que quand on faisait des tournages, j'aimais toujours faire la photo, j'étais toujours derrière et je faisais la photo de l'équipe. Donc vu que j'aimais faire ça, je me suis dit mais pourquoi pas ne pas se professionnaliser. Donc j'ai eu la chance de faire une école de photo ici au Mali. Qui existe, il y a une école qu'on appelle le CFP, oui. Le Centre de formation photographie de Bamako. Il y a une école qui forme des très bons photographes qui est connue aujourd'hui, qui sont devenus des grands photographes émergents. Cette année, j'ai fait le concours d'entrée à cette école et parce que en cette année, l'école avait besoin de 6 étudiants pour les former au métier de photographe. Comment un photographe peut gagner sa vie dans ce métier. Donc j'ai eu la chance de faire cette école. Et j'ai fait le concours, j'ai fait cette école et j'ai terminé. C'est comme ça que je suis rentré dans ce domaine de la photographie et je me suis laissé faire et j'ai continué aujourd'hui. Je me suis plus spécialisé en photographie qu'en vidéo, donc aujourd'hui je suis dans ce métier. Oui. Alors merci pour ce bref rappel, disons. Monsieur Kalapo, dans votre biographie, nous avons lu quelque part que vous avez eu une bourse d'études pour les études à Johannesburg. Je pense que c'est en Afrique du Sud. Est-ce que c'est dans le cadre de la photographie? Effectivement, c'est dans le cadre de la photographie. Ça s'est fait en 2015. Il y avait la Biennale de Bamako, la Biennale photo. Vous savez que le Mali, c'est la capitale de la photographie africaine. En 2015, il y avait la biennale qu'on appelait, dont le thème était Telling Time, raconter le temps à travers la photographie. Vous savez qu'un photographe, c'est quelqu'un qui véhicule un message à travers ses œuvres. Donc, moi, j'ai postulé à cette biennale en 2015, où mon travail a été retenu dans le IN de la biennale de Bamako. Donc, le IN, ça veut dire l'expo panafricaine qui regroupe tous les grands photographes africains et de la diaspora. Donc du coup, moi j'avais une série que j'avais présentée, c'était Métaphore du temps.
dont j'ai pu travailler avec. J'ai travaillé sur les archives de ma propre famille. Donc, parce qu'en ce moment, l'inspiration est venue parce que je travaille dans un projet américain qui consiste à numériser, archiver les archives des photographes maliens tels que Malik Sidibé, Adama Kouyaté, Mamadou Cissé. Donc, c'est d'où m'est venue l'inspiration de faire ce sujet à travers les archives de ma propre famille. Donc, j'ai présenté cette série à la Biennale Photo en 2015. Et donc, pendant ce biennale, il y a des commissaires, des curateurs, qu'on appelle communément les commissaires d'expo, qui ont lancé un prix d'un photographe émergent. Et le prix est piloté par Market Photo Workshop. C'est une école d'art, photographie, vidéo en Afrique du Sud, qui est basée en Afrique du Sud. Donc ce prix est donné juste à des photographes sud-africains. Mais en 2015, ils ont dit, bon, est-ce qu'on ne va pas donner un photographe africain émergent qui son travail est bien. Donc ils ont dit à ce qu'on postule. Donc moi j'ai postulé et c'est mon travail qui a été retenu pour avoir ce prix qui m'a permis d'aller en Afrique du Sud, faire une formation et puis une résidence dans le domaine de la photographie. Oui. Alors, très bel parcours, monsieur. Justement, la photographie. Souvent, dans la société, quand on parle de la photo, on se dit que c'est lorsqu'il y a les mariages, lorsqu'il y a les événements heureux. Mais est-ce que c'est cela réellement? Ce n'est pas seulement les événements, mariage ou un baptême dans la photographie. Un photographe, c'est celui qui véhicule un message. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas seulement aller dans un mariage ou dans un baptême. Bon, nous, on est dans le domaine de la photographie d'art. Donc, ceux qui font la photographie, par exemple, de mariage, baptême, on appelle ça la photographie alimentaire. Nous, on est plus basé dans la photographie d'art où on essaie de parler, de raconter des histoires à travers notre photo, à travers notre regard. Donc, c'est un peu la différence. Il ne s'agit pas seulement d'aller faire des photos de mariage. Dans tes œuvres, dans tes photographies, tu peux sensibiliser, tu peux dénoncer. Donc, moi, je suis dans ce sens, je suis plus dans la photographie documentaire. Donc, la photographie qui raconte des histoires africaines, parce que c'est à nous de raconter ces histoires. Absolument. Alors, la photographie sert à raconter des histoires, les photos servent à véhiculer un message fort d'ailleurs. Alors, c'est bien entendu Monsieur Kalapo. Monsieur Kalapo, quelle est votre source d'inspiration? Ben, moi, ma source d'inspiration, c'est simple, c'est la société. Moi, je m'inspire de tout ce qui touche la société. Des choses, par exemple, que les gens ignorent, ils ne voient pas, ils disent, ah, ça, mais moi, j'essaie de rendre ça visible. Ce qui est invisible aux gens, moi, j'essaie de rendre ça visible. Il peut y avoir quelque chose tout près de toi, mais toi, tu ne vois pas. Moi, j'essaie d'aller dans ce sens et je raconte des histoires comme ça. Donc, c'est la société, ma source d'inspiration, c'est ce que je vois dans la société qui m'interpelle et j'essaie de raconter ça dans mes photographies. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour cette petite panne technique au niveau de notre technicienne, la belle Aïcha Diarra. Je pense que tout est rentré en ordre maintenant. Aujourd'hui, nous sommes très ravis d'avoir monsieur Moussa Kalapo, jeune expert photographe malien sous nos mains pour parler de la photographie malienne. Comment est-ce que la photographie malienne vit aujourd'hui? Alors, monsieur Moussa Kalapo, vous avez dit que la photographie, c'est un art qui parle, c'est un art qui donne des conseils. En tout cas, c'est un art qui véhicule un message fort d'ailleurs. Alors vous, jusque-là, est-ce que vous avez eu à faire des réalisations à l'intérieur comme à l'extérieur du Mali? Bien sûr, parce que là je reviens d'une résidence en France, où j'étais parti pour une galerie plutôt m'a invité pour une résidence de création. Parce que j'avais présenté, ils sont venus à Bamako à la Biennale de l'année dernière. Ils sont venus à Bamako voir les expos de la Biennale. Donc moi j'avais exposé un travail qu'on appelle D'autres mondes. D'autres mondes, ça veut dire quoi? C'est une histoire où je raconte l'immigration. Dans les journaux traditionnels ou bien dans les journaux qu'on voit, on véhicule souvent des messages. On parle plus des gens qui sont partis en aventure, qui sont restés dans la mer, qui sont décédés dans l'océan, tout ça va. Mais moi, j'essaie de raconter l'histoire de ceux qui restent. Les gens qui restent, on raconte peu des histoires sur eux. Donc, je suis un jeune homme que je connaissais, un ami d'ailleurs, qui avait envie d'aller à l'aventure. Mais finalement, il a décidé de rester chez lui parce qu'il veut réussir chez lui, construire son avenir chez lui. Donc, je l'ai suivi
dans tout son parcours, comment il vit cette angoisse, le fait de rester, comment il va surmonter cette angoisse, le fait qu'il a choisi de rester pour rester dans la vie. Donc cette série, qui a été l'objet aussi de ma résidence en Afrique du Sud, dont le livre a été édité, qui est sorti, qu'on appelle, la série c'est D'autres mondes, qui a été édité en Afrique du Sud. Donc pendant la Biennale, j'ai présenté cette série, ainsi que le livre aux spectateurs. Donc c'est quand les commissaires sont venus, le travail les a plu, donc un des commissaires a dit bon, il faut qu'il m'invite en résidence dans sa structure, une galerie en France, une galerie qu'on appelle NEC Post Galerie. Donc c'est dans ce cadre qu'ils m'ont invité en France. Je suis allé faire une résidence de création. Donc quand je suis arrivé là-bas, je vois souvent les Blancs, ils viennent chez nous raconter la misère qui est ici. Et moi j'ai essayé aussi en plein confinement, en pleine pandémie, et j'ai essayé de raconter aussi la misère qui se passe chez eux là-bas. Les gens qu'on a laissés dehors, soi-disant qu'ils sont confinés, alors qu'ils ne sont pas confinés, les sans domicile fixe. Moi je me suis basé sur eux et j'ai commencé à les suivre, leur vie, comment ils vivent dehors, étant soi-disant qu'ils sont confinés. Parce que quand ils ont décidé les mesures de fermeture de frontières, ils ont dit tout le monde est confiné alors que tout le monde n'était pas confiné. Il y a d'autres qui étaient dehors dans des conditions vraiment déplorables qui fait vraiment de la peine. Donc j'ai essayé de raconter les histoires de ces gens qui sont dehors, les SDF. Alors, M. Moussa Kalapo, dans votre biographie également, nous avons vu que vous êtes détenteur ou lauréat de nombreux prix, plus d'une vingtaine de prix. Est-ce que c'est parce que vous êtes le meilleur photographe du Mali? Est-ce que, ou bien il y a un critère de sélection au niveau de ces photographes-là dans ce domaine-là? Ben, juste pour rectifier un peu, bon, les prix que j'ai eu, ça ne vaut pas une vingtaine de prix. Oui. Mais environ? Ouais, non, ça ne vaut même pas ah bon? une dizaine. Donc, bon, j'ai eu quelques prix. Oui. Et je ne suis pas le meilleur photographe du Mali aussi. Oui. Il y a des grands photographes au Mali. Il y a des amis avec qui j'ai fait des études. Il y a des collègues photographes qui sont aujourd'hui des grands photographes émergents qui voyagent, comme moi. Donc, s'ils ont eu des prix, comme moi aussi. Donc, on ne peut pas dire que c'est toi le meilleur, donc c'est aux gens de juger ce que tu fais. Absolument. Moi, je suis juste photographe, je fais ce que j'ai à faire, je suis dans mon coin tranquille, je ne suis pas le meilleur. Il y a d'autres photographes qui sont aussi... mais c'est parce que vous le faites bien, votre travail, que vous avez mérité ce prix-là? Oui, bon, les prix, on les met parce que tu sais, nous, quand on nous reçoit des fois dans des festivals, oui. Tu peux aller dans un festival où on met un prix, même si tu es le meilleur, il se peut que tu ne trouves pas un prix. Donc cela ne veut pas dire que tu n'as pas eu un prix, que tu n'es pas le meilleur. Le prix, ce n'est pas ça qui justifie que tu es le meilleur. Voilà. C'est ton travail, l'appréciation dont les gens font sur ton travail, c'est ça qui justifie vraiment que tu fais bien ton travail. Mais ce n'est pas les prix qui montrent. Les prix, c'est un honneur, on te fait un honneur, on te donne un prix, mais ce n'est pas les prix qui fait de toi le meilleur de tous les photographes. Oui, absolument. Merci beaucoup, M. Moussa Kalapo. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous prendre en marche que nous sommes aujourd'hui, mardi 4 août 2020, et nous sommes en direct de l'émission La Saga des mots avec le photographe, le jeune photographe, expert photographe, M. Moussa Kalapo, avec qui nous allons parler du thème la photographie malienne, comment vit-elle son quotidien. Alors, je me tourne toujours vers M. Moussa Kalapo. M. Moussa Kalapo, la photographie, la photo, en fait, la photo malienne ou la photographie malienne, dans ce monde médiatisé, est-ce que la photo ne tend pas un peu à disparaître? Ben, aujourd'hui, ça ne tend pas à disparaître parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup, dans ce monde médiatique, comme tu le dis, on voit beaucoup de photographes maliens sortir maintenant, qui évoluent à l'étranger maintenant, qui sont à l'international aujourd'hui. Donc, je ne peux pas dire que ça tend à disparaître. Tant que les photographes existent et tant qu'il y a des photographes qui viennent, qui racontent des histoires, ça va toujours exister. Oui, la photographie ne doit pas, malheureusement, la photographie ne doit pas disparaître parce qu'elle est beaucoup, elle véhicule un conseil, elle véhicule un message, disons, excusez-moi, les photographies sont beaucoup parlantes. Merci bien, M. Moussa Kalapo. M. Moussa Kalapo, on continue toujours. Aujourd'hui, vous vivez dans la photographie. Est-ce que vous vivez dans cette photographie-là dignement? Ben, je peux dire Dieu merci parce que je suis indépendant il y a longtemps.
Très longtemps. Voilà, il y a très longtemps, je suis indépendant, donc je m'accroche à personne. C'est la photographie. Aujourd'hui, tout ce que j'ai là, c'est la photographie qui m'a apporté tout ça. Donc, je vis chez moi, je fais ce que je veux, je me prends en charge, et puis je prends aussi ma famille en charge. Donc, je peux dire qu'on peut bien vivre de son art quand tu le fais très bien. Voilà. On peut bien vivre de son art quand on le fait très bien. Et quand on le fait très bien, bien. Alors, Monsieur Moussa Kalapo, merci beaucoup. Continuez toujours. Monsieur Moussa Kalapo, vous, en tant qu'un photographe, le Mali se trouve aujourd'hui dans un gouffre inimaginable, dans un bain de sang. Vous, en tant qu'un photographe, en tant que Malien, en tant que patriote, en tant que citoyen malien, comment est-ce que vous voyez la situation du Mali? La situation actuelle est vraiment déplorable. Parce que nous en tant que photographes, c'est pour ça, en tant que photographes, nous allons sur le terrain pour véhiculer, photographier tous ces événements qui se passent pour que ça puisse servir à ceux qui vont venir. Parce qu'il faut que l'histoire reste. Voilà, tout ce qui se passe, nous on essaie de le photographier. Parce que tôt ou tard, l'histoire va se raconter aux futures générations qui vont venir après nous. Donc c'est vraiment, la situation actuelle du Mali, c'est vraiment déplorable. On souhaite vraiment que tout rentre dans l'ordre parce que là, nous les artistes aujourd'hui, on est vraiment dans les problèmes parce qu'on n'arrive pas à faire des activités. Depuis qu'il y a la crise sanitaire, il y a la crise politique qui vient s'installer encore. Absolument. Donc on n'arrive même pas à faire nos activités. Tout est arrêté, donc on est là, on n'a pas d'activité. Justement, j'allais en parler, disons, on allait poser la question de savoir, malgré le Covid, ou souvent on dit la Covid-19, je ne sais plus, malgré que cette pandémie-là est installée, est-ce que vous recevez toujours des gens qui viennent vers vous? Avec cette crise sanitaire, c'est difficile parce que toutes les activités qu'on avait prévues pour cette année ont été annulées. Par exemple, moi, qui te parle, j'avais au moins 6 voyages à faire. J'avais des résidences, j'avais des expositions et tout a été annulé à la dernière minute parce que avec cette crise, on ne peut pas voyager. C'est devenu compliqué de voyager. Et, donc, tous les événements ont été annulés. Donc, c'est une perte pour un artiste qui vit. C'est de ça que nous vivons. Donc, si c'est annulé, comment on peut gagner notre vie? Donc, vraiment, l'année 2020, avec cette pandémie du Covid-19, vraiment tout est à terre. On espère que l'année prochaine, tout va rentrer dans l'ordre. Absolument. Alors nous prions Dieu pour que tout puisse rentrer dans l'ordre. Monsieur John Kalapo, Moussa Kalapo, justement, Monsieur Moussa Kalapo, vous, comment est-ce que comment est-ce que vous vivez la relation entre vos voisins de la Côte d'Ivoire, du Mali? Est-ce qu'il y a le lien qui est là jusqu'à présent? Bien sûr, il y a le lien entre nous, les collègues, les amis des différents pays, parce qu'on se retrouve chaque fois dans des festivals à l'international. Par exemple, j'ai des amis un peu partout en Afrique, parce que quand tu voyages beaucoup, tu te fais des relations. Donc, tu échanges beaucoup avec des amis, des différents photographes, avec qui tu lis des amitiés. Et j'ai beaucoup de collègues dans plusieurs pays africains. On s'entend bien, ils viennent au Mali parce qu'ils savent que le Mali est un grand pays de culture. Et quand on parle de la culture, on parle forcément du Mali. Nous, quand on part souvent dans des festivals ou bien dans des foires à l'international, les Maliens, ils sont vraiment respectés parce qu'ils savent que le Mali, c'est un grand pays de culture. Absolument. Même si chez nous, comme un proverbe dit, on n'est pas roi chez soi. Donc, mais quand on est à l'international, quand on dit que cet artiste vient du Mali, vraiment les gens, ils ont du respect pour cette personne. Donc, avec les collègues de la Côte d'Ivoire, du Congo, d'un peu partout, du Bénin, tout ça là, on s'entend très bien, on échange. S'il y a des festivals, ils essaient d'inviter des photographes qui peuvent inviter. Donc, vraiment, il y a des très bonnes relations entre nous, quoi. Donc, on essaie d'échanger aussi parce qu'on a des collectifs de photographes qui sont là. Donc, on essaie de faire des échanges, on invite certains qui viennent chez nous et s'ils nous invitent en retour aussi, ils nous invitent pour aller chez eux, montrer nos travaux, des expériences, on partage pas mal de choses ensemble. Alors, merci beaucoup, M. Moussa Kalapo. M. Moussa Kalapo, on dit très souvent que dans chaque métier, dans chaque boulot, dans chaque travail, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des difficultés. Malgré que nous sortons dans ce lot-là, vous, en tant que photographe, est-ce que jusque-là, vous avez rencontré des difficultés? Eh bien, bien sûr, dans
tous les métiers, il y a toujours des obstacles. Surtout, bon, moi je parle de la photographie, il y a toujours des obstacles. On ne devient pas photographe comme ça. Un photographe, il faut avoir l'œil, il faut avoir du courage, il faut avoir la passion, il faut être passionné. Quand tu n'es pas passionné d'un moment à l'autre, tu peux arrêter. Hein. Nous, quand on a terminé des études avant même de terminer les études avec mes collègues, avec qui j'ai fait des études, à l'école, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné parce que c'était vraiment une formation accélérée et puis c'était une formation très difficile. C'est dommage qu'aujourd'hui, au Mali, les artistes ne sont pas vraiment considérés, surtout même les photographes. Surtout quand tu es photographe, on te dit souvent c'est pas un métier. Quoi. Un métier, oui. Voilà, parce qu'ils se disent tu vas rien gagner dans ça. Donc, tu as beaucoup de préjugés. Voilà, donc il y a toujours des obstacles. Ils essaient même de te décourager à faire des choses. Donc, si tu n'es pas passionné, si tu n'es pas courageux d'un moment à l'autre, tu lâches. Donc nous, on n'a pas voulu écouter ces gens-là, on a voulu continuer, on a tenu le coup, on a terminé nos études et on a continué malgré que c'est Dieu. C'est pas du jour au lendemain qu'on est sorti. Absolument. Il y a eu tellement de barrières, il y a des gens qui nous ont mis les bâtons sur le haut, mais on a toujours continué, on n'a jamais lâché. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on continue à le faire. Donc on a eu pas mal d'obstacles, mais on arrive à surmonter. Bien. Alors, la photographie malienne, un boulot ou un travail qui demande beaucoup d'ardeur, beaucoup d'audace, beaucoup de courage, surtout, comme vient de le dire monsieur Moussa Kalapo, qui est notre invité aujourd'hui. Alors, monsieur Moussa Kalapo, vous qui avez devancé un peu vos jeunes frères dans la photographie, aujourd'hui, un jeune qui veut embrasser cette carrière-là, quels sont les conseils que vous lui prodiguez? C'est simple, hein, c'est apprendre à avoir la passion, être courageux parce que ce n'est pas un métier qu'on apprend du jour au lendemain, je deviens photographe. Voilà, donc, et puis il ne faut pas être pressé dans la vie. Quand tu fais ce métier, il ne faut pas être pressé. Laisse le temps au temps, le temps fera les choses. Si tu veux être pressé dans ce métier-là, tu ne vas jamais y arriver. Et c'est ce que je dis tout le temps avec les gens avec qui on donne des ateliers souvent en photo qui veulent faire carrière. Moi, je ne savais pas qu'un jour je vais faire carrière dans ça. Oui. Je suis passionné, c'est pour ça aujourd'hui je suis là où je suis. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que je suis arrivé. Donc, beaucoup de courage, il faut être passionné aussi. Surtout passionné et beaucoup d'admiration. Il ne faut pas écouter ce qu'on te dit, ce que les gens te disent, parce qu'ils feront tout pour que tu n'y arrives pas. Semer le découragement. Voilà. Oui. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes du studio d'Actuel Média avec le jeune expert photographe Moussa Kalapo qui nous parle de la photographie malienne. Monsieur Moussa Kalapo, comment est-ce que vous voyez la photographie malienne dans ce monde aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle évolue ou comment elle évolue en fait? Aujourd'hui, la photographie malienne évolue parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'artistes maliens, surtout à l'étranger. Avec la Biennale de Bamako, comme vous le savez, le Mali, c'est la capitale de la photographie africaine. Tous les grands photographes se retrouvent ici pendant la Biennale et ils regardent les travaux que font les artistes maliens, que ce soit dans le in ou que ce soit dans le off. Et c'est même de là, ils dénichent souvent des jeunes talents, des gens qui s'expriment, mais eux-mêmes ils ne savent pas qu'ils se sont exprimés. Donc ça évolue aujourd'hui. Quand tu vas à l'étranger, on parle aujourd'hui beaucoup des artistes maliens. Voyagent à l'étranger qui sont invités dans des grandes foires, dans des grandes expositions un peu partout dans le monde. Donc vraiment, il y a vraiment une évolution au niveau de la photographie malienne émergente. Vraiment. Bien. Alors, M. Moussa Kalapo, si aujourd'hui vous avez l'opportunité de vous adresser au ministère de la Culture afin qu'ils viennent en aide aux photographes maliens, que vous leur direz? Pour l'État, nous, chaque fois, on a toujours demandé de l'aide de l'État, sauf que l'État n'a jamais rien fait pour nous, les artistes, surtout les photographes. Bon, en général, les artistes, ils ne s'occupent pas, alors que dans d'autres pays, ils soutiennent leurs artistes. Aujourd'hui, quand on voit des pays comme l'Afrique du Sud, la façon dont ils font la promotion des artistes, il suffit que tu es sélectionné, par exemple, un festival, ils te soutiennent du début jusqu'à la fin, ils font ta promotion. Mais aujourd'hui, l'État malien ne fait rien pour les artistes, alors que la culture malienne est très valorisée en Europe, un peu partout. C'est comme je disais, quand tu es un artiste malien, quand tu es ailleurs, il suffit qu'ils sachent que tu viens du Mali, ils ont vraiment du respect pour toi. Donc, de toute façon, moi, je ne parle pas pour les autres. Bon, pour moi, j'attends rien de l'État, je fais ce que j'ai à faire et puis je continue. Donc, parce que si je dis que je vais attendre l'État pour que je fasse mes choses,
je ne ferai rien du tout. Donc, j'attends rien de l'État. Je continue à faire ce que j'ai à faire. Alors, M. Moussa Kalapo, jeune peintre, jeune expert photographe malien, dit qu'il n'attend rien de l'État parce qu'à faute d'attendre l'État, on se met en retard. Alors, il faut se lever, il faut être un peu courageux pour aller vers ce qu'on souhaite entreprendre dans cette vie-là. Alors, lui, il a choisi de vivre de son art qui est la photographie malienne. M. Moussa Kalapo, merci d'être passé sur nos plateaux. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, pour en faire notre émission, la saga des mots, mais bien avant cela, on va lui passer encore la parole pour qu'il nous donne un dernier mot. Monsieur Moussa Kalapo, votre dernier mot à l'endroit de la jeunesse qui nous suit et à l'endroit de tous ceux qui nous suivent actuellement sur Actuel Média. Bon, tout ce que j'ai à dire, d'abord je salue tous les spectateurs qui nous suivent en direct. Et tout ce que je vais dire à la jeunesse malienne, moi je suis jeune, donc de jamais lâcher. Il faut vivre tes rêves. Oui. Il faut toujours continuer à vivre tes rêves. Si tu veux faire quelque chose, je veux le faire aujourd'hui. Il ne faut pas attendre demain. Oui. Continuer, un jour ça va arriver. Comme disent les autres, c'est l'arrivée qui compte. C'est l'arrivée qui compte. Ouais. Bien, merci M. Moussa Kalapo. C'est l'arrivée qui compte. Il faut se battre pour ce qu'on veut dans ce monde. Que tu sois photographe, mécanicien, alors comme on le dit très souvent, il n'y a pas de saut métier. Alors il faut aimer ce qu'on fait. Surtout, il faut avoir l'amour de ce qu'on fait. Et M. Moussa Kalapo, merci. Merci encore. Merci. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, pour en faire notre émission La Saga des mots, et on se dit la semaine prochaine pour une autre, une autre émission ou un autre numéro de l'émission. Au revoir.